Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père autrement que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Il y a tant de temps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père, alors pourquoi dis-tu donc « montre-nous le Père » ? Ne crois-tu pas, Philippe, que je vis dans le Père et que le Père vit en moi? Les paroles que je vous ai dites ne viennent pas de moi. C'est le Père qui demeure en moi, qui accomplit son œuvre. Croyez-moi quand je dis que je vis dans le Père et le Père vit en moi. Sinon, croyez au moins en ce que j'accomplis. En vérité, je vous le dis, ceux qui croient en moi feront ce que je fais. Oui, ils feront même de plus grandes choses, parce que je vais auprès du Père. Et je ferai tout ce que vous demanderez en mon nom, afin que la gloire du Père apparaisse à travers le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Il faut oser. Il faut oser dire « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Comme le dit très justement sœur Véronique Magron, c'est vrai qu'il existe des hommes qui prétendent qu'il faut venir à eux sans réserve, sans condition, qui retiennent vers eux, pour eux, qui se prennent pour le tout, l'absolu. Ce sont des gourous qui tuent la liberté et la conscience critique. Mais est-ce le cas pour Jésus ? Regardons ce qu'il dit à Thomas et Philippe, dont c'est la fête aujourd'hui. Ce n'est pas vers lui qu'il mène, mais vers le Père. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Ce n'est pas pour lui qu'il est la vérité, mais pour que les humains que nous sommes puissent connaître et chercher encore avec leur intelligence, leur cœur, leur sensibilité. Au lieu de réduire notre liberté, Jésus aiguise notre capacité critique, notre capacité à réfléchir, à chercher. Il n'oblige personne. Il s'offre à nous, se révèle à nous comme un chemin. Nous avons donc à cheminer avec lui pour comprendre. Thomas et Philippe ont dû faire ce chemin intérieur pour saisir quelque chose de l'identité de Jésus. Oui, Jésus est un passeur qui conduit au Père. Il est la porte qui ouvre au Père. Ses paroles et ses actes nous provoquent. Ils interrogent. Ils invitent à faire la vérité sur soi-même. Les gestes que Jésus accomplit sont des gestes de création, de libération, de communion. En aucun cas, ils enferment. Bien au contraire, ils nous rendent libres, et libres de le choisir, libres de croire. « Croyez-moi », dit-il. Comme l'écrit Gérard Lasselin dans le journal La Croix, Dieu a voulu précisément se donner à voir. Il a pris visage d'homme, il a parlé langage humain, il a posé des gestes d'humanité. Lorsque nous regardons Jésus, lorsque nous l'écoutons, lorsque nous bénéficions de ces gestes, c'est Dieu qui nous parle, c'est Dieu qui se donne à voir, c'est Dieu qui agit. Celui qui m'a vu, dit-il à Philippe, a vu le Père. Là où Jésus nous conduit, lui, le chemin, c'est là que Dieu nous attend. Les paroles que Jésus prononce, lui, la vérité, sont paroles de vérité sur Dieu, vérité sur l'homme. Les gestes que Jésus pose, lui, la vie, sont gestes de création, de libération, de communion. Oui, Seigneur, tu es la porte
qui nous permet d'entrer dans cette communion d'amour entre toi et le Père.